J'aimerais vous demander ce soir de tourner dans l'Épître aux Galates, s'il vous plaît, au chapitre 4. L'Épître aux Galates, au chapitre 4, vous vous rappelez que l'Épître aux Galates, c'est une épître qui a comme objectif de redresser des églises en Galatie qui ont été séduites par la religion de l'homme. C'est écrit inspiré de Dieu qui vise à rétablir le vrai évangile dans la pensée des croyants et à confronter le mélange de certains qui prennent la loi et la grâce et qui les mettent ensemble comme moyen de salut, qui vont mélanger les œuvres humaines avec le cadeau entièrement payé par Jésus-Christ pour dire que ça prend les deux pour pouvoir se présenter devant Dieu et rentrer au paradis. Puis c'est vraiment une perversion du message de l'Évangile. On a déjà vu ça dans le chapitre 1, mais ce soir, j'aimerais qu'on puisse se concentrer sur Galates chapitre 4, les versets 8 au verset 12. Si vous voulez suivre dans vos Bibles, Galates chapitre 4, alors que Paul continue à adresser cette folie, cette perversion spirituelle pour encourager les chrétiens à revenir à la vérité de Dieu. Puis il dit, « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature, ce sont de faux dieux, des idoles, ce ne sont pas les créateurs de toutes choses, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Le titre de mon message ce soir, c'est « Encore attaché à la religion de l'homme ». Encore attaché à la religion de l'homme. Puis malheureusement, comme on va le voir dans cette étude ce soir, il y a un bon pourcentage de ceux qui se disent croire à la parole de Dieu, qui sont encore attachés à la religion de l'homme, qui ne font pas de distinction dans leur esprit et qui ne comprennent pas le vrai message de l'Évangile de Dieu. Donc, j'aimerais qu'on puisse regarder ça ce soir pour nous encourager à nous tenir debout pour le message de l'Évangile, à ne pas altérer la vérité du salut par la grâce, puis à rester fidèle à ce que le Seigneur nous a confié dans sa parole. Mais juste avant, on va prier ensemble pour demander la bénédiction du Seigneur. Prions ensemble, s'il vous plaît. Ô Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier ce soir pour le privilège d'avoir ta parole entre nos mains. Et Seigneur, pour le privilège de pouvoir aussi lire l'Épître aux Galates et considérer, Seigneur, ce combat spirituel, même à l'époque apostolique, même dans l'Église primitive, alors qu'il y avait des gens qui voulaient altérer ou changer le message de l'Évangile. Et Père Céleste, malgré tout ce qui a été écrit sur la question et tous les passages bibliques qui redressent la perspective d'un chrétien, il y a amplement de personnes qui n'ont pas appris de l'histoire, amplement de groupes, amplement d'organisations qui continuent à mélanger la religion de l'homme avec l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur, on a besoin de se tenir debout en tant que chrétien, comme Jude le dit, on a besoin d'être prêt à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints en Jésus-Christ. Alors, Père Céleste, affermis-nous dans la vérité de l'Évangile. Aide-nous à bien comprendre ce soir ce que Paul dit ici dans ce passage. Et je te prie par ton Saint-Esprit que tu puisses nous aider à être reconnaissants qu'un jour on a compris la saine doctrine de Dieu, qu'un jour on a compris le message merveilleux du salut qui est donné en Jésus-Christ. Bénis notre temps, Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais encore attachés comme certains à la religion de l'homme. Puis on remarque tout de suite dans ce texte-là que Paul présente l'ancienne vie des Galates. Il présente l'ancienne vie des Galates dans la religion de l'homme, avant leur salut,
avant qu'ils entendent l'Évangile, avant qu'ils mettent leur foi en Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, qu'ils le reçoivent dans leur vie. Dans Jean 1 au verset 12, ça dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu », en contraste avec Jésus qui est venu auprès des brebis perdues de la maison d'Israël au verset 11 dans Jean chapitre 1, et on nous dit « Il est venu auprès des siens et les siens ne l'ont point reçu ». La plupart en Israël n'ont point cru en lui, ne se sont point tournés vers son évangile. Mais la Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et là, on nous parle de ce salut-là, mais avant d'être sauvés, les Galates, comme la plupart des êtres humains, étaient dans la religion de l'homme. Regardez au verset 8. Il dit « Autrefois », alors qu'il continue à discuter des choix de ces chrétiens-là en Galatie, il dit « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. » Lorsque ces gens-là étaient dans l'idolâtrie du monde grec, lorsque ces gens-là suivaient les religions populaires de l'époque, et Paul leur dit « Écoutez, souvenez-vous de la manière que vous étiez avant d'être sauvés. Souvenez-vous de la manière que vous considériez votre relation avec Dieu ou avec les dieux. Souvenez-vous du fait que vous étiez autrefois dans les ténèbres. » Puis juste en passant dans les Épîtres, l'apôtre Paul utilise cette expression-là, « autrefois », à plus de 20 reprises, pour donner des leçons spirituelles aux chrétiens, pour les faire réaliser le privilège qu'ils ont de connaître maintenant leur Sauveur, puis de s'être détournés de ces ténèbres-là dans lesquelles ils étaient autrefois. Et même l'apôtre Paul donne son témoignage dans l'Épître aux Galates. Regardez dans Galates chapitre 1, comment il était autrefois dans son ancienne vie et dans la religion de ses pères. Galates chapitre 1, à partir du verset 13, Paul dit, « Vous avez su en effet, Galates chapitre 1 verset 13, « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. » Et quand on parle du judaïsme ici, c'est plus que l'observation de la loi de Moïse. C'était le développement religieux dans le monde juif d'une pensée qui rajoutait aux commandements de Dieu. Il y avait déjà 613 commandements dans l'Ancienne Alliance, 613 responsabilités qu'ils avaient, et les pères de la nation, les anciens de la nation, avaient rajouté toutes sortes d'idées. On les retrouve dans la tradition, le Mishnah, le Gemara, qui ont été compilés dans le Talmud juif. Puis ces gens-là étaient attachés à tous ces règlements-là. Et rendu au 1er siècle, Jésus dit dans Matthieu chapitre 23 que le peuple était accablé par toutes les lois qui leur étaient imposées, qui allaient au-delà de la parole de Dieu. Les scribes et les pharisiens leur mettaient ces fardeaux pesants-là sur les épaules, puis eux ne les levaient même pas du petit doigt. C'était des vrais hypocrites, ces chefs religieux-là. Mais donc, l'apôtre Paul parle quand j'étais dans la religion populaire des Juifs, quand je suivais ces instructions-là de la tradition des pères. Il dit, « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, à cause des croyances de l'homme, à cause de notre haine du Nazaréen, notre haine de cette secte-là du Nazaréen. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. » Donc même l'apôtre Paul avait un autre foi. Même lui, il avait une ancienne vie religieuse. Il avait des pratiques et des croyances et des dogmes dans sa vie qu'il suivait et ça ne venait pas de Dieu lui-même. Donc l'apôtre Paul s'arrête pour dire aux Galates, rappelez-vous, considérez qui vous étiez. Quelqu'un me dit cet après-midi, il dit, c'est tellement merveilleux d'être sauvé. Qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas la parole de Dieu? Ça m'arrive occasionnellement de penser à cela.
qu'est-ce que je ferais si... Qui serais-je aujourd'hui si à l'âge de 21 ans, je n'avais pas connu le Seigneur Jésus? Puis sachant qui j'étais à l'âge de 21 ans, j'étais sur une route d'autodestruction personnelle. Moi, je suis convaincu que je ne serais pas vivant aujourd'hui. Je suis convaincu là, que j'aurais détruit ma vie entièrement. Puis qu'est-ce que je ferais aujourd'hui sans les principes et les vérités de la parole de Dieu? Vraiment, je serais égaré loin du plan de Dieu. Puis je trouvais ça intéressant qu'il me rappelle ça. Mais l'apôtre Paul voulait que les Galates pensent à leur vie religieuse. Pourquoi? Pour ensuite se tourner vers ce qui s'était produit dans leur vie. Parce qu'on voit l'ancienne vie des Galates, mais comme leçon spirituelle, à partir de cette ancienne vie-là, Paul décrit pour les Galates, deuxièmement, la corruption de leur nouvelle vie en Christ. La corruption de leur nouvelle vie, la corruption de leur marche chrétienne par de vieilles idées religieuses du monde. Des idées qui sont basées sur la pensée de l'homme, des ordonnances, même des fêtes religieuses que les judaïsants avaient imposées à ces chrétiens de la Galatie, se basant supposément sur la Torah ou la Pentateuque. Puis là, Paul dit, considérez cela, réalisez ce qui s'est produit. Avant de connaître le salut, avant de connaître Jésus-Christ, vous étiez dans l'erreur, vous étiez dans l'idolâtrie, et ce n'est pas étonnant. La Bible nous dit que si on n'a pas le seul vrai Dieu, dans Romains chapitre 1, on va être attiré vers des religions, vers des idoles, toutes sortes d'idoles. Dans Galates chapitre 5, on nous dit qu'une des manifestations de la nature corrompue de l'homme, c'est l'idolâtrie. Ça fait partie de notre être. Tous les êtres humains sont religieux. Même ceux qui se disent athées, même les professeurs d'université, puis les érudits de ce monde qui disent « Non, 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 moi je crois juste là, au naturalisme, je crois juste au matériel, ce qu'on peut tester, moi je suis empirique dans mes croyances. » Mais vous savez, dans beaucoup de ce qu'ils croient, ils sont basés simplement sur la pensée de l'homme. Et l'humanisme, c'est une religion. C'est une foi, c'est une croyance. « Ah ben moi, je crois en moi. » Ah oui, effectivement. Tu es un homme très religieux parce que tu crois en toi-même. Dieu nous a fait des êtres religieux. Seulement dans une société moderne où on est bombardé et endoctriné à ne pas croire les religions standards de l'histoire, est-ce qu'on va développer une autre perspective comme l'humanisme, l'athéisme, qui est quand même une foi religieuse, qui est quand même quelque chose qu'on doit accepter comme modèle de vie pour nous. Mais là, l'apôtre Paul, il dit, pensez à cela, puis là, vous êtes détourné de cela, vous avez connu Jésus, puis là, on vous a séduit, puis vous êtes retourné dans la religion humaine. Regardez encore au verset 8, Galates chapitre 4. Il dit, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt, que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous? Quand on retourne à quelque chose, c'est quelque chose qu'on a déjà connu, qu'on a déjà expérimenté. Ils avaient fait un 180 degrés. Ils s'étaient détournés des idoles pour servir le seul vrai Dieu. Ils s'étaient convertis. C'est ce que le mot converti veut dire. C'est faire demi-tour. Pour là croire à l'Évangile, puis là se concentrer sur la personne de Jésus-Christ et son salut. Puis à un moment donné, dans leur marche chrétienne, très peu de temps après leur salut, quelqu'un leur a dit « Non, non, c'est par là. C'est dans la religion humaine que tu vas trouver tes solutions. » Puis là, oups, encore une fois, ils ont fait un demi-tour, puis là, ils ont commencé à revenir aux vieilles pratiques, aux vieilles ordonnances. Il dit « Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires, les rudiments religieux du monde, auxquels vous voulez vous asservir encore, être esclave des croyances religieuses, être esclave des pensées de l'homme. » Puis là, il donne des exemples. Il dit, vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous.
Ces 4 expressions-là, ça parle des différentes observations dans la loi de Moïse. Les différentes fêtes, Lévitique chapitre 23, les différentes pratiques comme le sabbat, puis toutes sortes de choses comme ça que les Juifs devaient pratiquer. Puis les judaïsants disaient, vous allez vous faire circoncire, puis ensuite vous allez commencer à pratiquer ces choses-là, puis aller adorer Dieu au temple lors des 3 fêtes principales. Puis tous ces règlements-là, puis là, ils s'étaient mis sous l'esclavage d'une religion humaine. Ils s'étaient détournés du plan de Dieu pour suivre la religion humaine. Ils avaient nié le seul moyen de salut pour établir des critères d'œuvre pour pouvoir gagner leur ciel. Puis c'est exactement ce qu'on retrouve à chaque fois que les judaïsants avaient un impact, à chaque fois que ces soi-disant chrétiens juifs s'en allaient et qu'ils avaient un impact dans les églises que Paul avait établies. À chaque fois qu'ils allaient voir les non-juifs qui se disaient chrétiens, il leur disait toujours la même chose, il faut retourner à la religion de l'homme, sinon vous ne pouvez pas être sauvés. On voit ça dans Actes chapitre 15. Paul y arrive à Jérusalem, puis l'Église se réunit ensemble, les apôtres sont là. Paul, il était encore avec Barnabas dans Acte 15. Ça allait terminer après ce concile-là. Il rend témoignage de comment Dieu avait sauvé des païens, tout ça. Puis là, il y a des pharisiens qui se lèvent dans l'Église, qui étaient parmi les frères. Ils ont dit, oui, mais il faut qu'ils observent la loi de Moïse, sinon ils ne peuvent pas être sauvés. Puis là, Paul il dit, wow! C'est pas ça du tout l'essence du salut. C'est pas ça du tout le message de Dieu. Puis ces têtes fortes-là de la religion de l'homme qui étaient rendues dans l'Église essayaient d'imposer ça partout où ils le pouvaient. Regardez avec moi dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Le mélange de la religion humaine avec l'œuvre de Jésus-Christ. Le mélange des efforts de l'homme avec le sacrifice de Jésus-Christ. Ce n'est pas étonnant que dans l'Épître aux Galates, Paul s'arrête sur cette réalité-là. Parce qu'il dit dans le chapitre 5 au verset 3, « Si vous faites cela, si vous faites circoncire premièrement comme signe de la foi d'Abraham, puis là vous commencez à observer ces choses-là, puis vous voulez établir votre justice devant Dieu, Jésus-Christ ne vous servira de rien. » Dieu refuse ce mélange-là. On ne peut pas dire c'est 90% Jésus-Christ et 10% mes efforts. On ne peut même pas dire c'est 98% Jésus-Christ et 2% mes efforts. Jésus a dit tout est accompli. Et pour être sauvé, il faut accepter que c'est lui qui nous permet d'être sauvés et se confier entièrement en lui. Sans mélanger les choses. Oui, une fois qu'on est sauvé, la Bible nous dit qu'on doit être zélé pour des bonnes œuvres, que Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour des œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous. Mais il a fait cela pas pour nous donner le salut, parce qu'il nous a donné le salut. Puis là, le chrétien peut pratiquer des bonnes œuvres et glorifier le Seigneur. Dans Romains chapitre 10, Paul dit au verset 1, « Frères, le vœu de mon cœur, et ma prière à Dieu pour eux, puis dans le contexte, il parle des Juifs, il parle des gens de son peuple qu'il aimait tant, qu'il essayait de gagner au Seigneur. Il dit, le vœu et ma prière, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Paul les avait assez côtoyés pour voir qu'il y avait des gens très zélés. Il y avait des gens très dédiés, comme lui, il l'avait été autrefois. Il y avait un zèle excessif pour la tradition de ses pères. Mais il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, sans comprendre le plan de Dieu, ne connaissant pas la justice de Dieu. Eux, ils pensaient toujours à leur justice. Quand les Juifs ont demandé à Jésus dans Jean chapitre 6, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? » Nous, comment est-ce qu'on peut être juste devant Dieu? Jésus leur a dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Puis là, ils ont dit, ça, on ne veut pas croire ça. Parce que nous, on a quelque chose à faire. Nous, on doit établir notre justice, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant en contraste à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin ou l'objectif de la loi
pour la justification de tous ceux qui croient. Et ces Juifs-là qui avaient supposément cru en l'Évangile allaient partout dire aux gens, écoutez, vous devez faire votre part. Vous devez pratiquer de bonnes œuvres. Vous devez aimer votre prochain. Vous devez être un bon citoyen. Vous, puis nécessairement Jésus, ça vous ouvre la porte pour pouvoir accomplir toutes ces choses. Puis ce qui est triste dans ça, c'est que, comme j'ai mentionné, un bon pourcentage de ceux qui se disent être des croyants dans la Bible, ceux qui disent suivre la parole de Dieu, je vous donne l'exemple des témoins de Jéhovah, les grands experts de la Bible, ils disent le salut, c'est en Jésus-Christ, c'est lui notre sauveur, et dans nos œuvres. Ils rajoutent leurs efforts pour pouvoir gagner la faveur de Jéhovah. Il y a un gros X spirituel qui devrait paraître dans notre esprit avec le son « bing ». Non, ça ne marche pas aux yeux de Dieu. On pense aux Mormons. Ah, nous, on croit en Jésus-Christ comme notre sauveur et en Joseph Smith. Puis nécessairement dans nos œuvres. Puis si on fait toutes ces choses-là, là, on va pouvoir rentrer un jour dans le 3e ciel. Puis encore une fois, Dieu dit, non, c'est refusé. Puis là, sans parler de tous ceux qui se disent chrétiens, qui croient la même chose, qui ont été à un moment donné séduits parce que la Bible nous parle d'œuvre, nous parle du salut, et ils n'ont pas été instruits à faire la distinction entre les choses. À un moment donné, j'étais tellement déçu, je suis allé voir un chrétien que je connaissais depuis quelques années. Il était fidèle dans une église, il était membre de l'église, il semblait vraiment un chrétien solide dans ses pensées. Puis je suis allé le voir, puis je me suis assis avec lui, puis je lui ai parlé, j'ai dit, comme ça, toi, tu as vraiment une bonne assurance du salut dans ta vie. Il dit, ah oui, certainement. J'ai dit, comment ça s'est produit? Je ne l'ai jamais demandé. Il dit, un jour, j'ai mis ma foi en Jésus-Christ pour mon salut, et maintenant, je fais des bonnes œuvres pour obtenir le salut. Là, je l'ai entendu, je dis, excusez? J'ai dit, il y a de quoi que je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il dit, c'est mettre la foi en Jésus-Christ et pratiquer des bonnes œuvres jusqu'à temps qu'on s'en aille dans la gloire. Et c'est comme ça qu'on obtient le salut. Là, je me suis dit, oh non. Oh non, comme c'est triste qu'une personne qui a assisté pendant des décennies dans des églises chrétiennes soit arrivée à une conclusion que nous, on a quelque chose à faire dans le salut biblique. On n'a absolument rien. Mais l'ancienne vie des Galates que Paul leur dit, écoutez, rappelez-vous, la corruption de leur nouvelle vie, c'est le thème de l'Épître. Vous vous êtes détournés si promptement de celui qui vous a appelé par sa grâce, comme un cadeau qu'il veut vous donner. Puis Paul complète son exhortation avec un appel à une décision. Un appel à une décision. Quand Paul confronte un sujet, quand Paul écrit à une église pour leur dire, écoutez, ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Laissez-moi vous expliquer le plan de Dieu. Et ensuite, Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il les amène à une décision. Il les porte à faire un choix, à faire ce qui est bien aux yeux de Dieu, à marcher comme Paul, vous allez voir, dans la voie de la vérité, à ne pas tolérer ceux qui altèrent l'Évangile de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ. Et si jamais quelqu'un se levait dans notre assemblée pour faire une action de grâce et dire « Je suis tellement content d'être sauvé par Jésus-Christ, par mes bonnes œuvres », je suis désolé, je serais obligé de lui dire devant tout le monde « On va s'en parler, frère, mais tu te trompes. » Je ne pourrais pas tolérer cela. La Bible parle que le pasteur doit censurer l'erreur dans 2 Timothée, chapitre 4, au verset 2. Dans Tite 1, au verset 9, je pense, ça dit qu'il faut faire taire ceux qui enseignent des doctrines étrangères. Puis on ne pourrait pas tolérer ça, mais dans les églises de la Galatie, c'était les gens qu'on invitait à venir prêcher le message de Dieu. C'était les gens qui pouvaient aller visiter les chrétiens puis les exhorter. Puis là, Paul a dit, il faut faire un choix pour la survie de vos églises. Revenez avec moi dans Galates, chapitre 4, pour regarder cela. L'appel à une décision. L'appel à revenir à la vérité de l'Évangile. L'appel à se tenir debout pour le message du salut par la grâce. Galates, chapitre 4, encore une fois, à partir du verset 8, Paul dit, « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu,
ou plutôt que vous avez été connu de Dieu parce qu'il faut que Dieu nous attire, il faut que Dieu travaille dans notre vie, et il le fait pour tous les hommes. Puis une fois qu'on accepte cela, on va connaître Dieu et dit, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Marquez Colossiens 2,8 dans votre Bible. Juste à côté de ça, on nous dit, dans Colossiens 2 au verset 8, qu'on peut être une proie par les principes élémentaires du monde. Là, ça dit les philosophies puis les vaines tromperies de l'homme. Mais ces principes élémentaires, c'est les croyances religieuses qui étaient populaires à l'époque. On dit, prenez garde de ne pas vous faire séduire, de ne pas vous faire tromper, de ne pas vous faire affecter par les pensées religieuses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et dit, comment est-ce que vous retournez à cela pour vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années selon les instructions de la loi. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Hein, je vous ai enseigné la vérité, vous êtes détournés. J'ai peur que finalement mon impact ne vous ramènera pas dans la bonne voie. Il dit au verset 12, « Soyez comme moi. » Lui, avec sa perspective biblique, lui, avec sa compréhension du vrai évangile, lui, avec sa position contre ceux qui enseignaient l'erreur, puis on va regarder dans le chapitre 2 dans un instant. Paul n'avait pas peur de se lever devant des gens qui enseignaient l'erreur, même si c'était un apôtre de Christ. Puis il était prêt à se tenir devant un apôtre de Christ et dire, « Hey, ce que tu fais là, c'est contre l'évangile de Dieu. Arrête! » Et vous savez, un pasteur, s'il est en train d'enseigner l'erreur, il ne faut pas se gêner, là. Avec douceur et respect, nécessairement. Mais il faut aller le voir et me dire, pasteur, vous êtes dans l'erreur. Ce n'est pas biblique ce que vous venez d'enseigner là. Puis il n'y a pas une élite intouchable dans l'œuvre de Dieu. 1 Timothée, chapitre 5, ça nous dit que le pasteur peut être mis en discipline. S'il fait ce qui est mal, mais les apôtres, c'était la même chose. Paul était prêt à le faire. Il dit, soyez comme moi, car moi aussi, je suis comme vous. Au niveau de l'Évangile, au niveau du moyen de salut, il n'y a rien de différent entre un juif et un païen. Frères, je vous en supplie. Il dit, s'il vous plaît, ouvrez vos cœurs. S'il vous plaît, revenez à vous-même. Puis s'il vous plaît, attachez-vous au plan de Dieu. Regardez dans Galates chapitre 2. Juste pour vous montrer comment l'apôtre Paul était. C'était quoi sa position? Puis comment est-ce qu'il était prêt à se tenir debout pour la vérité de Dieu? On le dit au verset 1, « 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Dieu a dit, c'est le temps que tu ailles voir les apôtres pour leur présenter l'Évangile que tu prêches. Je leur exposai l'Évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, les colonnes dans l'œuvre de Dieu, les apôtres même, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Il y a eu une pression. Certains dans l'Église de Jérusalem ont dit, « Hey, il se dit chrétien, mais il n'a pas goûté à la circoncision, là. » Il faudrait qu'il souffre aussi un petit peu dans la chair pour montrer qu'il est vraiment un croyant. Puis là, il y a eu cette pression-là, mais il a dit non, on n'a pas toléré cela. Et cela à cause de faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Mais il dit, vous voulez encore vous asservir à la religion humaine, mais le chrétien est libre en Jésus-Christ. Cette liberté-là que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés en parlant des apôtres, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien en voyant ma position biblique. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, les païens, comme à Pierre pour les circoncis, les Juifs, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association.
pour dire, OK, on va travailler ensemble dans l'œuvre de Dieu, afin que nous allions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Mais lorsque Céphas, qui était Pierre, Jésus lui avait donné le nom de Céphas, vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, des chrétiens juifs, il mangeait avec les païens des chrétiens non juifs. Et quand elles furent venues, ces chrétiens juifs-là, il s'esquiva des chrétiens non juifs et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, d'hypocrisie, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs dans cette liberté-là que tu as reçue en Jésus-Christ, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? » Nous sommes juifs de naissance et non des pécheurs d'entre les païens, donc on est des pécheurs d'entre les juifs. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi les Juifs, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Dans Romains 3,30, ça dit que Dieu va justifier les circoncis par la foi et il va justifier les incirconcis aussi par la foi. Là, Paul il dit, soyez comme moi. Levez-vous, tenez-vous debout pour la vérité. Résistez à l'erreur. Ne tolérez pas ça dans vos assemblées. Et comme moi, soyez prêts à plaire à Dieu plutôt qu'à plaire aux hommes. Oh, des fois, en tant que chrétien, il faut se souvenir de notre ancienne vie religieuse. Il faut se rappeler des pratiques et des croyances qu'on avait lorsqu'on était dans les ténèbres. Si on est comme les Galates, peut-être qu'on a besoin d'être confronté avec certains éléments qu'on a ramenés dans notre vie chrétienne, qui sont en train de pervertir notre marche avec Dieu. Mais d'une manière ou d'une autre, l'idéal, c'est qu'on puisse se lever debout pour la vérité de Dieu, puis être prêt à accomplir tout le plan de Dieu en tant que des témoins de l'Évangile de la grâce. Ô Galates, ô chrétiens, soyons de bons soldats pour l'Évangile de Dieu. Amen.